Bonjour à tous, tendance en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris. La séance sera marquée aujourd'hui par les publications d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Si les résultats de Twitter, de Cisco ou encore de Goodyear seront connus un petit peu plus tard dans la journée aux États-Unis, les investisseurs peuvent en attendant se concentrer sur les résultats de Total, mais aussi de l'assureur Score. Total, tout d'abord, publie sans surprise un résultat en net recul au quatrième trimestre 2020, en recul en lien direct avec la chute de la demande, notamment de la part des compagnies aériennes, mais aussi dû à la chute des prix du pétrole. Le groupe maintient tout de même son niveau de dividende pour l'année. Sur l'ensemble de l'année 2020, Total fait état d'une perte de 7,2 milliards de dollars. Son bénéfice par action ressort lui à 0,46 dollars contre 0,43 anticipé. Score annonce de son côté une progression de ses primes de réassurance à l'occasion du renouvellement annuel de ses contrats en janvier. Celles-ci ont augmenté de 15,9% sur un an à taux de change constant à 3,45 milliards d'euros. Et Natixis enfin a demandé ce matin la suspension de sa cotation dans l'attente d'un nouveau communiqué. Sa maison mère BPCE serait en discussion avancée pour le rachat éventuel du solde d'environ 30% qu'il ne détient pas encore selon Bloomberg. BPCE qui envisagerait de présenter une offre cette semaine, tandis que Natixis doit justement présenter ses résultats ce jeudi. Et au-delà des infos valeurs, ce matin, on notera également en matière de plan de relance aux États-Unis que la Commission des voies et moyens de la Chambre des représentants a adopté hier un texte proposant de limiter le versement des chèques de 1 400 $ aux Américains dont le revenu n'excède pas 75 000 $ par an pour une personne et 150 000 $ par an pour un couple marié. On finit ce point de la matinée avec un petit tour du côté des matières premières, le pétrole qui se dirige ce matin vers les 61 $ le baril de Brent, tandis que l'once d'or se rapproche, elle, des 1850 $. Et sur le marché des changes, on notera que l'euro-dollar se situe légèrement au-dessus des 1,2050 $ pour 1 euro.